merci d'être là ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de me greffer à ce 5 à 7 tout spécial. On vous souhaite la bienvenue. C'est un 5 à 7 pas comme les autres parce que c'est plusieurs années de travail, de passion et d'acharnement qu'il y a derrière ça. Ce que vous voyez en ce moment, c'est le tout nouveau pavillon d'accueil de l'Association de conservation de la Vallée du Gouffre. Vous êtes ici ce soir parce que vous avez tous contribué, de près ou de loin, à l'aboutissement de cet ambitieux projet, il faut le souligner, qui s'est échelonné sur 4 années. Ce que vous voyez en ce moment, je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le fruit d'efforts soutenus. On parle d'une poignée de passionnés, de bénévoles qui ont tous à cœur la pêche au saumon, mais dans la plus belle région du Québec. Il faut le dire quand même. Des gens qui ont donné leur apport à l'enrichissement collectif de notre région pour offrir aux pêcheurs de tous acabits et de toute provenance une expérience de pêche inoubliable dans l'une des plus belles régions du Québec. Bon, là, je dis l'une des plus belles, c'est la plus belle. L'association qui a vu le jour il y a exactement 40 ans, c'était en mars 1979. C'est une quarantaine de gens d'ici, de Charlevoisiens, qui l'ont fait naître d'un désir commun de faire de la Gouffre un lieu de prédilection pour la pêche au saumon de rivière au Québec. Cette majestueuse rivière sinueuse ferait son chemin à travers 3 municipalités sur notre territoire, soit Notre-Dame-des-Monts, Saint-Urbain, pour venir terminer sa trajectoire à Baie-Saint-Paul, là c'est poétique, et se déverser dans le fleuve Saint-Laurent. Elle coule sur 71 km du nord au sud et elle dispose aujourd'hui de plus d'une soixantaine de fosses, d'infrastructures de pêche et d'aires de pique-nique facilement accessibles et très bien aménagées pour les pêcheurs des 4 coins de la province et même des États-Unis, de l'Europe et de l'Afrique. Plusieurs d'entre vous avaient agi en tant que précieux partenaires et collaborateurs dans ce projet qui a nécessité des investissements importants. Une réalisation qui n'aurait pu se faire sans l'aide et le support de la municipalité de Saint-Urbain, du service de développement local et entrepreneurial de la MRC de Charlevoix, de la Fédération québécoise du saumon atlantique, que l'on appelle aussi la FQSA, qui gère d'ailleurs le programme d'infrastructure, et d'aide financière accordée par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Et c'est dans le cadre d'un plan de développement, ce qu'on appelle le plan 2017-2022 de la pêche au saumon au Québec. C'est avec un immense plaisir que nous vous avons invité ce soir pour vous présenter ce qui deviendra un point d'ancrage pour les adeptes de pêche à la truite dans Charlevoix. Et avant tout, j'aimerais vous demander si vous avez pris le temps de lever les yeux au ciel et d'admirer l'œuvre qu'il y a dans la devanture du bâtiment. C'est monsieur ici, Marc Dufour, sculpteur, qui a fait un don. Êtes-vous pêcheur? Vous-même? Vous n'êtes pas sculpteur? Vous n'êtes pas sculpteur? Mais c'est le titre qu'on vous donne quand même. Amateur de sculpture. Je vous prierai maintenant d'accueillir chaleureusement celui que l'on appelle le grand Manitou de ce projet, M. Benoît Bouchard, qui est président de l'Association de conservation de la Vallée du Gouffre. Et... Je vous dirais, j'ai juste le titre. J'ai un slogan. Tout seul, on va plus vite. À la gang, on va plus loin. Et c'est ce que les membres du conseil d'administration, tous les intervenants dans ce projet-là, on a vécu à la gang, en groupe, collaboration énorme. C'était mon scénario. Madame Simard, Monsieur Fortin, Madame Simard, déléguée de Notre-Dame-des-Monts, Monsieur Marc-André, c'est un ami, la Gouffre et la Malbaie, on se parle. Éventuellement, on aura des choses à proposer, mais là, pour le moment, ça va trop vite. Membres du conseil d'administration qui avaient su être là en tout temps, le bénévolat que vous avez donné est énorme. Énorme, puis c'est dans l'ombre que vous avez travaillé. Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'événement tant attendu. Je tiens à remercier en tout cas, la municipalité. C'était terrible ce qu'on a eu comme collaboration. Quand la municipalité se permet de donner un terrain, puis là, le terrain, vous regarderez du pont et vous regarderez à la passerelle, c'est ce qu'on nous a eu. Quand on s'est présenté pour faire le projet, pour qu'on a commencé on continuait, mais
Vous savez, on cherchait toujours du bois. Quand ils ont vu que la municipalité, le milieu s'implique, oui, ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça a avancé, le projet a avancé beaucoup plus vite. Le personnel, la MRC, le SDLE, je ne savais pas comment il a été, comment faire une demande de subvention. Ça fait que c'est eux qui nous ont aidés. Ils ont été merveilleux. Les différents partenaires, on a eu la FQSA qui a cru en l'Association de la Rivière-du-Gouffre. On a eu la Fédération canadienne du saumon de l'Atlantique aussi qui nous a donné un coup de main pour la barrière de comptage. Vous savez qu'on va l'avoir, la barrière de comptage. C'est malheureux, je n'ai pas eu le temps de vous en parler. L'écran qui est en arrière de l'accueil devrait nous donner ce qui se passe dans la barrière de comptage. On devrait l'avoir en direct là. Ça fait que voyez-vous comment est-ce qu'on peut avoir de la visite? On va en avoir. Ça fait que ça va être agréable. L'entrepreneur qu'on a eu, c'est un entrepreneur de Charlevoix. Merveilleux. On avait des changements, pas de charge. On a eu des petites affaires, pas de charge, très ouvert, c'est excellent. C'est M. Yann Chouinard de Construction FODET de Saint-Hilarion. Tantôt, quand vous êtes rentré, je vous ai fait une farce. Regardez le Seigneur, puis vous présentez le coupable. Quand j'ai présenté, là, je me permets d'en mettre un petit peu plus, quand j'ai présenté, là, j'ai écrit à un moment donné, j'ai besoin d'un sculpteur pour un projet du poste d'accueil. Ça déboule, puis tout ça. Puis là, je reçois un téléphone, puis je reçois un esquisse qui était fait à main. C'est ça que tu vas avoir. Oh, il y a un conseil d'administration, monsieur, on ne peut pas partir de même. Il dit, écoute-moi bien, là. Il dit, que tu le prennes pas, je le fais pareil. Puis si tu ne le prends pas, je vais le garder, mais je te le donne. Ça fait que c'est un cadeau qu'on a eu de M. Marc Dufault. Merveilleux. Merci les employés. Cette année, là, sur la Gouffre, là, on va avoir 8 employés. Deux employés, là, je vais être poli, 2 employés, deux retraités, mais essayez pas de le suivre, ils ne prennent pas de break. Ils brûlent, ça vire. Puis c'est terrible ce qu'ils font. On a un étudiant qui va venir nous trouver. On a nos 2 madames qui vont travailler à l'accueil, qui vont livrer l'information avec notre nouveau logiciel de réservation. Le logiciel de réservation-là, ça permet aux sportifs de ne plus dépendre des heures d'ouverture de la pêche. À partir d'Internet, ils peuvent s'ouvrir une fenêtre là, pour réserver, tout payer à même l'Internet. J'ai vu l'an passé, à 2 heures du matin, faire sa réservation pour être à la pêche sur la Gouffre, puis il n'y a pas besoin d'attendre l'heure d'ouverture. On m'a fait le commentaire concernant la roulotte. On avait eu des instructions de devoir à se prendre en main. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, en catastrophe, M. Pascal Tremblay nous a dépanné. Il nous a trouvé les ressources, il nous a tout aidé au conseil d'administration. Quand je vous dis tout seul, ça va plus vite, mais la gang, on va plus loin. Ça c'en est une. On a loué une roulotte. On avait de l'air fou, on était dans une roulotte, mais c'est correct. On a fait 1 an dans le parc industriel, puis là, on continuait toujours à chercher. La municipalité est arrivée dans le décor. Ça fait qu'on a eu la permission de s'installer sur le terrain en attendant que tout se débloque. Puis c'est ça. Regardez, on est... Les pêcheurs, les sportifs, ceux qui nous visitent, ils ont un pied à terre dans Charlevoix. Je ne voudrais pas être long, mais je voudrais vous en dire parce que ça a été tellement intense. Il y a un pied à terre dans Charlevoix. Ils ont une identification. Ça appartient à l'Association des pêcheurs, ceux qui ont cru en la rivière et qui y croient encore. Je vous dirais que les statistiques, quand on sort les statistiques, cette nouvelle application-là, en plus, nous permet de voir la provenance des personnes. Il y a plus de 75% des personnes qui sont à l'extérieur de Charlevoix. Charlevoix, c'est de, je ne fais pas de politique, c'est de Baie-Sainte-Catherine jusqu'à Saint-Tite-des-Caps. C'est une petite place. Il y a 2 vallées. Et quand je travaillais, les gens de l'extérieur, ils me disaient, on s'en va dans Charlevoix, mais ils ne savent pas où est la limite. Même moi, j'avais de la misère à la trouver, la limite. On est dans Charlevoix. On a des gens de la Norvège, la Suisse, la France, la Belgique, l'Italie. On a eu des gens du Cameroun, Floride, Texas, Dakota du Nord, Caroline du Sud, Toronto, New York,
Colombie-Britannique, Terre-Neuve, qui sont venus nous visiter. Cette année, avec les téléphones que j'ai depuis le mois de janvier, avec les informations, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je vois passer ça en haut, là, ça va vite, ça va très, très vite. Ça fait drôle, là, il faut vous conter quelque chose de personnel. Je dis la fenêtre sur le fleuve, parce que quand j'étais jeune, j'ai été élevé dans cette rue-là, moi. J'étais jeune, mes frères m'ont emmené patiner, là. M. Harvey, qui restait ici en bas, la dernière maison de Mme Nina, nous a montré comment nager dans la rivière, là. Fait que c'est tout que des choses, vous savez, c'est des souvenirs. Puis je vous dis merci, il n'y aurait jamais assez de merci, il n'y aura jamais assez de mots pour remercier ceux qui nous ont aidés à en arriver là, donner une identité à l'association, puis d'avoir un pied à terre, d'avoir quelque chose. Permettez, je vais finir, on a fait des demandes de projets, on les a toutes eues. Et c'est la demande de projet pour la finition du sous-sol, on l'a eu. On a demandé pour avoir l'eau, collecter pour avoir l'eau potable, là, pour pas avoir on l'a eu. Puis la municipalité est dans le décor encore, la municipalité ne nous a jamais lâchés. Ça fait que c'est le message que je voulais vous dire. Je ne sais pas si j'en dis trop, si j'en dis pas assez. Ça vire tellement. Là. Vous savez, tout ce projet-là, là, il y a eu dans tout projet, tout le monde le vit, il y a des déceptions. Des fois, on a envie d'utiliser les outils du curé. Il faut se calmer, mais il faut toujours garder l'espoir. Puis, ce qui a fait la force de l'association, c'est les membres de son conseil d'administration. Beaucoup de communication par Internet, quelques réunions. Des réunions, on en avait, mais quelques réunions, mais ça roulait beaucoup plus vite quand les gens, on se communique ensemble, on se donne l'information. Puis, je vous dirai jamais assez merci d'être là. Merci pour être là pour la collectivité. On aimerait inviter des gens qui ont collaboré, comme on disait tout à l'heure, de très près à ce projet-là, des gens qui nous tiennent à cœur. Et la première personne qui va venir ici au micro, c'est Mme Claudette Simard, qui est la mairesse de la municipalité de Saint-Urbain et préfète de la MRC de Charlevoix. Mme Simard. Quel bonheur de se retrouver cet après-midi ici. Je vais commencer par saluer tous les dignitaires, ou presque, parce que je vais en oublier, c'est certain, mais ça fait partie de ce que je suis, d'oublier. Alors, M. Jean Fortin, maire de Baie-Saint-Paul, merci d'être là. Les représentants de la municipalité, bien sûr, qui sont si importants. Je vais commencer par Pascal, parce que lui, il nous a vendu le projet, mais ça n'a pas été difficile. Nous avons, au niveau de la municipalité, une vision assez intéressante, commune de ce qu'on veut pour notre municipalité, de ce qu'on souhaite réaliser pour notre municipalité. Sandra Gilbert, Madame Denise Girard, Léonard Bouchard. Est-ce que j'en oublie un autre? Non, j'ai tout le monde du conseil. Merci d'être là. Monsieur Jacques Lévesque, bien sûr, de La Taillère, qui prendra bientôt sa retraite et qui pourra profiter de la rivière du Gouffre, bien sûr. Alors, vous avez Monsieur Lucier, merci d'être là. Vous avez d'autres représentants, des administrateurs. Dany, merci de représenter la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. Et je suis très fière de ça parce que cette rivière du Gouffre-là, c'est nous autres, c'est chez nous, c'est notre patrimoine, c'est ce qu'on a de plus, en tout cas, une bonne partie très représentative de Charlevoix, et on en est très fiers. Et le projet, cher Benoît, qui a tant travaillé avec les partenaires, avec le conseil d'administration pour en arriver à réaliser ce projet-là sur 4 ans. En politique, 4 ans, c'est normal. C'est normal que ça prenne 4 ans. Quand on arrive au résultat, c'est ça. Il y a des projets qui prennent 20 ans. Mais on va finir par y arriver, Benoît. Mais là, moi, ici, les gens à la maison, ils verront pas, ils sentiront pas l'odeur qu'on a ici de se retrouver dans ce bâtiment-là. Ça sent tellement bon. Ça sent le bois, ça sent nos racines, ça sent Charlevoix. Et c'est merveilleux. Moi aussi, j'ai des souvenirs de jeunesse. Je suis vieille, là. J'ai des souvenirs de jeunesse du pont couvert. Quand j'étais jeune, qu'on venait ici, qu'on regardait, parce que ça fait de long, un pont couvert, puis qu'on voyait les saumons. On les voyait dans la rivière. Et c'était gros. C'était pas des petits, c'était des gros. Mais dans ce temps-là, ils les pêchaient pour les manger. Aujourd'hui, c'est plus une pêche sportive, mais ça reste que cette rivière-là nous donne un apport économique important. Et de voir enfin la CVG installée dans ses locaux
bien ancré sur le bord de la rivière du Gouffre. Et pour nous, c'est un honneur, c'est un cadeau d'avoir ça enfin chez nous. Et là, mon directeur général n'est pas là, Gilles, parce que Gilles Gagnon a travaillé très fort sur le dossier. Et quand on parle d'économie, quand on parle de tourisme, quand on parle de ce que ça nous donne, ce que ça peut représenter comme au niveau économique, je trouve ça extraordinaire. Et tout va dans le sens que tout augmente, tout améliore au niveau de la rivière, et des rivières, notre rivière particulièrement, mais la rivière au saumon que vous avez dans votre secteur aussi, c'est la même chose. Il y a une progression constante et incroyable, et je pense que les pêcheurs seront fiers d'entrer ici, à Saint-Urbain, pour venir rencontrer, d'être ici au poste d'accueil pour pouvoir profiter de la rivière du Gouffre. Alors, merci à tous ceux qui ont travaillé. Je remercie bien sûr les représentants de toutes les instances qui ont, au niveau de la Fédération québécoise du saumon, au niveau de la Fédération canadienne aussi, le SDLE avec notre amie Annabelle Tremblay qui a travaillé très fort, l'ATR bien sûr. Alors, bravo, beau succès, et nous serons toujours là pour collaborer avec l'Association de conservation de la rivière du Gouffre. Merci. Merci, Madame Simard. Je vous parlais de 3 municipalités qui étaient impliquées tout à l'heure et le bout poétique, c'était Baie-Saint-Paul. J'inviterais M. Jean Fortin, maire de la municipalité de Baie-Saint-Paul. Le bout poétique, il y a de la pression, là. Hein? C'est bon. Merci, Jacques, encourage-moi. Merci. Donc, Madame Simard, Claudette, mesdames, les conseillères, messieurs, les conseillers également, Jacques Lévesque, Monsieur le Président, Monsieur Bouchard, partez pas, là, je vais vous saluer, moi, là. Et donc, Monsieur Bouchard, les membres du conseil d'administration différents, Monsieur Dufour aussi, hein, l'artiste, qui a, même s'il dit qu'il ne l'est pas, quand même, il y a un petit peu de ça, je veux le saluer. Et écoutez, j'avoue avoir peu de mots pour parler de tout ça, mais simplement dire que c'est merci de l'invitation. C'est un plaisir pour moi d'être ici. Vous savez, le lien qu'on a, et oui, je salue aussi Madame Simard de Notre-Dame-des-Monts. Bienvenue. Et ce lien-là, justement, entre Notre-Dame-des-Monts, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul, hein, par la rivière du Gouffre, hein, la vallée du Gouffre, là, c'est quelque chose, c'est pas n'importe quoi. Et je pense que là, hein, ça a été, là on parle de poésie, ça a été chanté, parlé, de toutes sortes de manières, la vallée du Gouffre, et de toutes sortes de... Ça a été nommé, hein, de toutes les manières. Et là, on est, et je pense que ça a quelque chose d'important. Tantôt, Claudette parlait du patrimoine. Hein, quelle belle mise en valeur d'un patrimoine ici, là. Quand je suis arrivé tantôt, pour moi, là, cette bâtisse-là, le site aussi, la bâtisse, mais le lieu, le site, la mise en valeur du lieu, hein, d'être capable de mettre ça en valeur comme ça, je pense que pour nous, là, c'est quelque chose c'est extraordinaire. Et souvent, on parle aussi, pourquoi, tu sais, j'ai accepté, Claudette a dit, hey, Jean, t'es là, il y en a qui disaient, mais moi, c'était important pour moi d'être là, parce qu'on parle de développement. Vous savez, nous, hein, maintenant, on nous dit, les élus locaux, là, vous devez être impliqués dans le développement. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Mais notre rôle, hein, d'implication, souvent, c'est pas de le prendre, le développement, c'est d'appuyer des initiatives. C'est d'être là, d'appuyer. Puis je salue l'initiative de la municipalité de Saint-Urbain d'avoir donné ce terrain-là ici. Et je pense, c'est ça, et je pense que c'est en plein notre rôle. Et d'avoir su, à travers ça, mettre en valeur un patrimoine. Pour bien du monde, tu sais, Saint-Urbain, tu sais, la pêche, Saint-Urbain, hein, la pêche, la forêt, c'est important dans l'histoire de Charlevoix, combien tout ça est important, puis combien tout ça est relié. Puis je pense qu'on est au cœur de ça. Ici, aujourd'hui, on est au cœur de ça. Quel beau projet de mise en valeur. Puis on oublie souvent l'impact économique de la pêche au saumon dans notre MRC. Hein, dans Charlevoix, parce qu'il y a la rivière Malbaie aussi, mais parlons de l'anneau de notre MRC. On n'a pas souvent, tu sais, c'est pas souvent tenu, on n'en parle pas tant que ça, mais c'est très important. Les retombées de tout ça, j'entendais M. Bouchard tantôt qui nous faisait une litanie des pays
qui nous visitaient, mais c'est important, cet aspect-là, c'est fondamental. Vous savez, on parle de se situer à l'international, hein, Jacques, on parle de faire du tourisme international, on est peut-être dedans, puis on s'en aperçoit pas tant que ça, mais on est là, on est là-dedans. Et ça, c'est assez extraordinaire. Puis je pense qu'il faut saluer cette initiative-là. Je termine en saluant M. Bouchard, qui est là-bas, qui ne m'écoute pas, mais... Pas grave, M. Bouchard. Mais je veux saluer M. Bouchard et son énergie. Puis, vous savez, c'est un projet qui est quand même pas si facile que ça à attacher. Je sais, tantôt, vous avez remercié tous les partenaires, mais ça prend des gens qui mettent ensemble ces partenaires-là. Ça prend des gens qui permettent à ces choses-là d'arriver. Puis moi, je sais, on en a parlé plusieurs fois avec M. Bouchard. Je l'ai vu aller dans ce dossier-là. Puis je veux saluer sa foi aussi. Là, puis là, c'est pas religieux, mon affaire. Sa foi dans ce projet-là. Puis c'est vrai et c'était tangible. Puis je pense saluer votre travail là-dedans. Puis saluer le succès qu'on a aujourd'hui, qu'on est capable de le voir, là, puis de sentir Puis je pense que l'impact est déjà là, puis va être là de plus en plus. Donc, bravo, puis merci, puis on va se souhaiter un bel été, une belle pêche cet été. Bye. Merci à M. Fortin. Maintenant, j'inviterai à l'avant Mme Dany Simard, qui est représentante de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts, l'une des 3 municipalités choyées par ce beau projet. Bonjour à tous. C'est la première fois que je parle au micro. Je compte la glace. Habituellement, je suis toujours en arrière, fait que ça fait un peu bizarre. Ouais. Chers dignitaires, bonjour. Mme Simard, M. Fortin, M. Lévesque, M. Lucier, le conseil d'administration, les membres du conseil de Saint-Urbain. Si j'en oublie, en tout cas, bonjour. En tant que représentante de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts, le conseil et moi sommes très fiers de l'accomplissement de l'association de la Vallée du Gouffre pour sa nouvelle construction du poste d'accueil qui vient d'être fait. Merci beaucoup à la municipalité de Saint-Urbain aussi pour la donation du terrain. C'est inestimable. Ceci va favoriser l'apport des pêcheurs à découvrir également notre arrière-pays. Partout où je rencontre des pêcheurs, j'entends parler de la rivière du Gouffre, de sa beauté, de ses paysages, de son aménagement fait. Et ces magnifiques fosses que les pêcheurs aiment taquiner. Encore félicitations pour votre beau bâtiment accueillant et chaleureux, où j'en suis sûre, beaucoup d'histoires de pêche au saumon, ils vont se rencontrer ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Simard. Et maintenant, j'inviterai à l'avant M. Marc-André Lucier, qui est président de la régionale de Québec de la FQSA et aussi président de Saumon-Rivière-Malbaie. Bonjour tout le monde. Mme Simard, M. Fortin, M. Lévesque, Mme Simard en arrière, avec laquelle on est allé dans le bois ensemble ramasser des champignons. Hein? C'est oui. Non, c'est pas. Benoît. Benoît, je te félicite pour cette réalisation-là parce que j'étais un peu gêné de t'inviter chez nous sur la rivière Malbaie, puis je trouvais qu'il y avait un peu une disproportion dans le centre d'accueil. Ça me gênait un peu. Aujourd'hui, je pense que je serais pas mal moins gêné que tu me ferais un tour chez nous. Et je trouve que c'est magnifique, puis ça me rappelle ce que Steve Jobs d'Apple disait. Il dit « C'est beau le produit, mais ça prend un emballage de qualité pour aller avec. » Puis je pense que c'est ça que vous vous êtes donné, un bel emballage avec ce bâtiment-là. C'est merveilleux. Et comme on est tous les deux responsables d'une OSBL, on sait ce que c'est. Hein? Il faut courir après les subventions, sinon on ne peut pas arriver. Alors, je sais ce que ça peut représenter comme travail. Madame Simard disait, quand c'est dans la politique, au niveau municipal ou même de la MRC, ça prend toujours du temps. Bien, moi, je suis conseiller municipal aussi à Saint-Aimé-des-Lacs. Je peux dire qu'effectivement, les choses, ça prend du temps.
Alors, et c'est là où j'entendais Mme Simard parler de Notre-Dame-des-Monts. J'avais toujours en tête, moi, un projet. Je me suis dit, mais on serait peut-être en compétition avec Saint-Urbain, parce que je me disais, à Saint-Aimé-des-Lacs, on devrait fusionner avec Notre-Dame-des-Monts, puis après ça, on irait annexer Clermont. Alors, là, je me dis, si Saint-Urbain décidait de fusionner avec vous autres, il pourrait annexer Baie-Saint-Paul. On a fait quelques voyages ensemble. Benoît, c'était pas des voyages de pêche, c'était des voyages officiels, puis on jasait beaucoup. Ben non, ça, il ne faut pas dire ça. On jasait beaucoup de nos organisations, puis effectivement, ça donne des idées qui prennent du temps, peut-être des fois à mûrir ou à germer, là, mais certainement qu'un jour, ça donnera quelque chose. Tu parlais de votre logiciel que vous avez utilisé. Effectivement, dans une entreprise de service comme les nôtres, il faut connaître son client. Puis à un moment donné, moi, je pensais que 80 de nos clients venaient de la région de Charlevoix, du Grand Charlevoix, jusqu'à temps qu'on fasse sortir l'information. Mais ça a aperçu qu'il y avait 19 de nos clients qui venaient de Charlevoix, 80 de l'extérieur, mais à l'intérieur du Québec, puis 1 de l'extérieur. Et on avait même eu cette année-là quelqu'un qui nous est venu de l'Afrique du Sud. Fait qu'on s'est dit, il s'est perdu. Il s'est retrouvé chez nous par erreur, tu sais. Mais l'année passée, on a eu aussi qui venaient de Floride, 2 familles hispanophones de Floride. Fait que ça nous a permis de pratiquer notre espagnol de cuisine. Fait que je ne sais pas s'ils vont revenir cette année. Alors, juste pour terminer, avec mes félicitations encore pour ce projet-là et le soutien que tu as eu de la communauté. Tu disais tout à l'heure, seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. Alors, je pense que c'est notre cas à nous deux. On va vite. J'espère qu'un jour, on ira plus loin ensemble. Je vous remercie. Bonjour. Merci, M. Lucier. J'aimerais aussi inviter tous les membres du conseil d'administration de l'Association de conservation de la vallée du Gouffre à venir nous rejoindre à l'avant. Sébastien. Sébastien Perrance, oui, il travaille à Québec. Il m'a dit qu'il aurait de la misère à se déplacer. Puis Jean-Jacques Etcheréberry-Garay. Merci d'être là. Merci d'être là. Je peux vous dire qu'on a 2 nouveaux visages qui ont accepté de venir nous trouver. Monsieur Pierre Falardeau. Monsieur Pierre est de Saint-Ferréol. Madame Simard, la jeunesse de Saint-Urbain. OK, c'est bon. Permettez, tantôt, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de remercier les médias de s'être déplacés, de venir nous voir. Puis, j'ai oublié quelqu'un qui a travaillé dans l'ombre tout le temps. J'aurais l'impression que tu n'oublies pas ta femme. Elle travaille dans Parce qu'elle a été très importante, j'en suis convaincue. Oui, elle a travaillé dans l'ombre, ça paraissait pas. Elle a fait du poste d'accueil, elle a fait du bénévolat. Monique, merci d'être là. Bravo, Monique. Encore une fois, merci. Les gens se déplacent de Notre-Dame pour venir à un conseil d'administration. Mais la rivière du Gouffre, c'est Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Notre-Dame. Notre-Dame, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul. Mais s'il y a une de ces municipalités qui n'est pas là, la rivière du Gouffre n'existe pas. Bravo! Et encore une fois, merci énormément de votre présence et bonne soirée.
Alors, je suis avec Mme Claudette Simard, bonjour. Bonjour, Normand. On est ici à l'inauguration des nouveaux locaux de l'Association de la préservation de la rivière du Gouffre. Oui. Un gros dossier, Un beau projet. un beau Enfin projet. réalisé. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça a été quand même un projet sur 4 ans. Comme je l'expliquais, je trouve ça quand même relativement court quand on est en politique. Des projets de 4 ans, on voit ça régulièrement. Et on est tellement fiers. Vous savez, la rivière, comme je le disais aussi, de la rivière du Gouffre, ça fait partie de notre patrimoine. Ça fait partie de ce qu'on est. C'est dans la vallée du Gouffre et ça rejoint bien sûr 3 municipalités, Notre-Dame-des-Monts, Saint-Urbain et Baie-Saint-Paul. Alors, nous, d'avoir enfin un bâtiment qui est vraiment représentatif de Charlevoix, c'est-à-dire un beau bâtiment d'accueil pour tous les mordus de pêche. Alors, on est bien fiers d'avoir ça dans notre municipalité, avec un terrain que l'on a offert à l'association et son président, M. Benoît Bouchard, et tout le comité, tout le conseil d'administration de cette équipe-là, qui a travaillé si fort depuis ces années pour enfin pouvoir s'installer de façon permanente sur un site que je considère extraordinaire, avec la vue qu'on a sur le bord de la rivière du Gouffre. Bravo. C'est important d'avoir un poste d'accueil Oui. qui ressemble Qui un est petit digne peu de ce au nom, projet. qui est digne de la rivière Ouais, du Gouffre, absolument. alors on est bien fiers. Oui. Parce que, bon, il y a beaucoup de touristes qui viennent, il y a Oui. beaucoup de pêcheurs qui Oui. viennent. Alors, c'est un Écoutez, c'est véhicule un important. apport, oui, c'est un apport économique très important d'accueillir dans Charlevoix ces gens de partout. On l'a expliqué tout à l'heure, on a nommé différents pays d'où proviennent ces pêcheurs. Ouais. Et la population de pêche, les pêcheurs augmentent beaucoup. Là. On en a de plus en plus sur notre rivière. Elle a une renommée quand même à l'international. C'est quand même impressionnant. Monsieur Pascal Tremblay, qui est conseiller municipal et du conseil d'administration, nous amenait souvent à la municipalité la quantité de gens de l'extérieur qui venaient, puis on était vraiment impressionnés. Et c'est sûr que l'apport financier est très important pour Charlevoix d'accueillir, parce qu'ils ne vont pas qu'à la pêche. Ouais. Ils font souvent d'autres activités, tant qu'à être dans Charlevoix et de profiter. Et comme vous disiez plus tôt, bien, la rivière du Gouffre, bien, ça rejoint pas seulement Saint-Urbain, mais Mais non, ça c'est rejoint 3 municipalités. 3 municipalités importantes. Et, écoute, c'est 60 km de long. C'est quand même assez impressionnant. Ouais. Et il y a beaucoup de gens aussi qui font du kayak sur la rivière du Gouffre. Il y a beaucoup de gens qui font du canot sur la rivière du Gouffre. Ils font la descente en trip sur la rivière du Gouffre, mais c'est vraiment pour... puis on offre une qualité de service quand même impressionnante. Du fait du Cap-Martin, de pouvoir marcher le long de la rivière du Gouffre. On a des bancs pour s'asseoir, on va avoir des toilettes qui vont être installées, puis des stationnements faciles pour tout le monde. Alors, je pense qu'on s'en va vers quelque chose d'extraordinaire au point de vue touristique pour Saint-Urbain et Notre-Dame-des-Monts et Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'il est arrivé à ce moment-là, quand le projet s'est développé, où il y a eu des choses qu'on disait, ouais, comment je vais y arriver, ou des problématiques, ou ça s'est quand même assez bien passé? Ça s'est bien passé. Au départ, je pense, quand on a rencontré M. Bouchard la première fois, nous, c'était de voir où on pouvait installer un poste d'accueil à Saint-Urbain. Parce qu'on voulait que ce soit chez nous. Ouais. Pour nous autres, c'était important que ce soit à Saint-Urbain. Donc, on voulait que ce soit sur le bord de la rivière. Fait que là, on a regardé ce qu'on avait de possible à faire. Et notre directeur général, qui est un urbaniste de profession, puis qui, lui, il s'est promené ici et a découvert que ce terrain-là, qui était au ministère des Transports, pouvait nous céder ce secteur-là qui ne leur donnait à peu près rien pour eux. Puis quand on a vu le potentiel que pouvait représenter, écoutez, on a dit oui, c'est là que ça va aller. Et je pense que ça a aidé beaucoup l'association à pouvoir obtenir des subventions et de l'aide parce que nous, le milieu se prenait en main et décidait que le terrain leur était donné. Les installations, je veux dire, pour l'eau potable et tout ça, c'est nous qui s'en occupions parce que c'est un gros plus pour notre municipalité. En même temps, c'est du donnant-donnant, autant pour d'un côté que pour l'autre. Exactement. Puis on est très fiers de leur collaboration, puis on sera toujours là. On sera toujours des partenaires avec l'ACVG pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle représente, pour ceux qui y travaillent. Dans un autre ordre d'idée, la semaine dernière, ici à Saint-Urbain, est arrivé un drame. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Écoutez, moi, j'en ai fait beaucoup d'entrevues depuis une semaine. Madame Émilie Foster a annoncé hier que le MTQ installerait un radar pédagogique dès le mois de juillet.
Moi, j'ai déjà commandé des radars pédagogiques parce que c'est certain que je ne voulais pas que ça reste comme ça et que je vais en installer. On verra ce que ça va donner avec les représentants du ministère. On sait aussi qu'il y a des projets pilotes. Il y en a un à Saint-Siméon, il y en a eu dans d'autres régions et que le gouvernement se penchait là-dessus. Mais se pencher là-dessus puis amener des modifications réglementaires, on aimerait que ça aille plus vite. Ça peut prendre du temps. On aimerait que ça aille plus vite. Parce que, à mon avis, c'est de ce que me disait M. Tremblay, Saint-Siméon, ça fait une grosse différence sur la vitesse dans le milieu urbain. Et à partir de là, moi, je me dis oui. On essaie de trouver des moyens. Et c'est là-dessus que travaille une municipalité. C'est de donner des moyens pour sensibiliser les gens qui circulent sur nos routes. Alors, c'en est un, puis on veut s'en servir et c'est ce qu'on va faire. Alors, je remercie Mme Foster, mais nous, de notre côté, on continue nos démarches. Au niveau de la MRC, nous avons entériné hier, mercredi, une résolution pour demander au gouvernement d'agir plus rapidement et de permettre aux autres municipalités des MRC, de notre MRC, à avoir l'accès à des radars pédagogiques dans leur milieu urbain. Parce que j'imagine que c'est toute la communauté qui était ébranlée dans un drame comme ça. C'est une tragédie. Ouais. De la façon que ça s'est fait, c'est une tragédie pour la famille de perdre un jeune de 14 ans. Et moi, je suis encore très préoccupée par la détresse que j'ai observée de la part des jeunes, de ses amis d'école, de ces jeunes qui connaissaient autour. C'était un bout d'entrain, c'était un clown, c'était un jeune qui avait une façon de parler extraordinaire, qui aimait tout le monde, que tout le monde aimait. Et perdre un enfant, je pense que c'est la pire chose qui ne peut pas arriver. Absolument. Alors, pour nous aussi, la municipalité, les citoyens ont perdu un enfant. Ouais. Et c'est terrible. C'est la première fois que je le vis, là. Puis j'espère qu'on aura pu vivre ça. Mais c'est sûr qu'on va travailler là, au niveau du conseil à trouver une façon afin que jamais on oublie Samuel Larouche. Puis j'imagine que ça va sensibiliser en même temps un peu la population. Ah oui, oui. Oui, écoutez, tout le monde en parle et puis les gens sont bien. Je vous dirais que depuis l'accident, les gens se sont comme plus regroupés, on en a parlé, mais tellement de façon à se dire, on peut-tu améliorer des choses, on peut-tu faire autrement? Comme un sentiment d'appartenance. Oui, un sentiment d'appartenance et de solidarité que la famille a beaucoup ressenti et qui nous fait chaud au cœur et pour lequel on n'arrêtera jamais de s'assurer qu'on n'oublie jamais Samuel pour les années à venir. Merci, Mme Simon. Ça m'a fait plaisir. Avec M. Benoît Bouchard, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le président de l'Association de la préservation de la rivière du Gouffre. Oui, c'est ça, oui. Vous êtes là depuis combien de temps déjà? Depuis 2011. OK. 8 ans. Et là, il y a un gros développement aujourd'hui, c'est l'inauguration des nouveaux locaux. Oui, c'est ça. On n'avait pas de place pour se retrouver. On n'avait pas de place pour entreposer nos affaires. On a notre administration. Et le ministère avait passé leurs exigences. Fait qu'à un moment donné, on s'est pris en main. On a vécu une première année dans une roulotte, le parc industriel. Vous partez de loin. La deuxième année, quand on a eu l'entente, on a eu l'opportunité avec la municipalité d'éventuellement qu'on aurait le terrain ici. Ouais. On leur a demandé la permission d'installer la roulotte ici. Fait que la deuxième année était ici. Entre-temps, ben là, on essayait toujours de bonifier notre projet, puis d'avancer, puis d'avoir quelque chose. Puis d'un coup, tout a débloqué. La municipalité, en s'impliquant pour une valeur de 50 000 pour le terrain, quand on a présenté il faut dire au départ qu'on a eu le support des gens de du SDL, M. Simard et Mme Tremblay, la MRC, les gens qui sont spécialisés là, dans ces demandes-là. Eux, ils nous ont tout fait le travail merveilleux. On a tout présenté ça à la fédération et à un moment donné, j'ai eu un commentaire, ton projet
lâche-le pas, il est le premier sur sa table. Fait qu'il fallait s'organiser pour être à fine pointe, là, puis pas oublier une virgule. Et ces gens-là, ils ont été là pour ça, pour nous autres. Et ça a débloqué. On a eu une subvention là, dans le cadre du programme 2017-2022 là, pour les infrastructures. Là. On a eu une subvention, puis de 112 000 pour la construction. Puis on a eu une subvention cette année de 76 000 pour la finition, l'eau, le stationnement, le terrassement, la finition de la salle de formation en bas. L'écran là, pour être capable de donner la formation, là, on était choyés, je vous dirais, c'est merveilleux. Vous êtes entouré, je pense, des bonnes personnes pour justement que le projet avance rapidement aussi. Parce qu'on sait que des fois, on veut que ça avance, puis ça avance pas tout le temps de la façon qu'on voudrait. On a un conseil d'administration. Les gens du conseil d'administration sont merveilleux, sont dévoués. Vous savez, là, ça veut avancer. On a des gens d'un peu partout, de toutes les connaissances. C'est très, très bon. Puis, c'est comme on a le slogan, c'est tout seul, on va plus vite, puis à la gang, on va plus loin. C'est ce qui a été appliqué, ce qu'on a appliqué ici, et ça donnait comme une course à relais. Moi, je suis capable de faire ça, moi, je suis capable de faire ça, moi, je cherchais ça. L'information rentrait, c'était merveilleux, merveilleux. Puis là, j'imagine que vous sentiez que les personnes étaient prêtes à s'impliquer puis à donner du temps. Ah oui, ça donnait du temps. Puis pour que ça marche. C'était là, les gens étaient là, c'est Il y a une certaine fierté aussi d'avoir ce bâtiment-là, enfin. En donnant une identité, moi, j'ai comme l'impression, là, nous autres, ce qu'on pense, là, on donne une identité à l'Association de conservation de la vallée du Gouffre. On donne une identité aux pêcheurs. Les pêcheurs ont un point de référence. Ils rentrent ici, ils rentrent dans leur propriété en étant membres. Ils viennent chercher de l'information, on leur donne. Ils viennent chercher des enregistrements, on leur donne. S'ils ont de la misère au clavier, on travaille au téléphone à distance avec leur ordinateur. On s'organise pour faciliter leur séjour. Puis ça, on a des résultats. La municipalité vous a beaucoup aidé, j'imagine? Monsieur, merveilleux. Ouais. Ils ont cru en nous, puis pas à peu près. Puis ils nous ont aidés là, dans les demandes, là, puis tout ça, ça a été merveilleux. Il n'y aura jamais assez de merci pour la municipalité. Parce que le site est magnifique, le terrain est vraiment superbe. Là. Si vous regardez, monsieur, là, on part du pont, là, on s'en va à la passerelle là-bas, là, c'est tout qu'un terrain. Ouais. C'est tout qu'un terrain. Puis là, il y a encore des projets, là. On a encore d'autres choses Puis ici. la rivière est tout de suite en arrière à proximité. C'est ça, oui. Près du pont. On est près, là. Ce qu'on a comme commentaire des pêcheurs, des gens de l'extérieur qui viennent nous visiter. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. C'est beau. Enfin. Ouais. Ils rentrent, regardent. On a ces commentaires-là. C'est valorisant. C'est valorisant pour l'équipe de travailleurs aussi. C'est tous des gens qui nous visitent, c'est des gens qui sont heureux, qui viennent nous visiter, qui viennent investir dans notre région. Les retombées d'1,5 million, il faut s'en occuper. C'est un petit moteur économique, oui, mais il faut s'en occuper. C'est un moteur important. Il faut s'en occuper. Puis en même temps, ça rejoint 3 municipalités. Oui. Alors on a Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul. C'est ça. La rivière ne peut pas exister si une des 3 municipalités n'est pas là. Baie-Saint-Paul, Saint-Urbain, Notre-Dame, ou Notre-Dame, Saint-Urbain, Baie-Saint-Paul. M'enlever une municipalité, puis la mentalité du conseil d'administration, on s'en va, il n'y a plus d'association. C'est fini. Donc, il faut qu'on se tienne, puis après ça, c'est important. On a sur le conseil d'administration des représentants des propriétaires riverains. On a des représentants des municipalités aussi sur le conseil d'administration. Donc, ça assure la stabilité. Puis, on a d'autres gens qui s'intéressent à venir s'impliquer, venir travailler avec le groupe. Monsieur Bouchard, félicitations. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci de votre présence. C'est très apprécié. Écoutez, c'est vraiment magnifique. Puis on invite la population à venir voir puis à venir visiter les lieux. Si vous permettez, je peux passer un commercial, si vous voulez. Le 9 juin, les accompagnateurs de pêche au saumon du Québec viennent faire l'ouverture de la pêche ici sur la rivière du Gouffre. Ils s'installent ici. On va avoir une école de lancer à la mouche. On va avoir des gens qui vont nous montrer à faire des nœuds. Il y a des gens qui vont aller nous montrer à étudier. Là. C'est bénévole. Là. Ça ne coûte rien. Ils vont étudier comment aborder une fosse, comment travailler une fosse, comment comprendre une fosse. On va avoir un monsieur Racim Lianovic, un fabricant d'étaux. Puis on va avoir la fédération, le ministère va être ici. Vous savez, ils ont choisi la Gouffre pour leur show. Puis c'est gratuit. C'est pour tout le monde, c'est gratuit.
Alors, on invite la population Oui, on invite à la venir le 9 juin. 9 juin, ici, au pavillon de la Rivière-du-Gouffre. Merci, M. Bouchard. Merci beaucoup.